Les défis autour de l'expérience client quand on est une toute jeune société comme French Bee, qui est une compagnie aérienne qui a 3 ans, c'est de répondre vite aux attendus qui existent dans le secteur de l'aérien, alors qu'on crée la compagnie de zéro. Et on a des attendus qui vont être à plusieurs temps différents. Le moment de l'achat, le parcours en aéroport, le voyage en lui-même. Tous ces temps, il faut arriver à créer quelque chose de cohérent, d'être aux attendus du client assez vite. Alors pour nous, c'est clairement innovation parce que justement, comme on a tout créé de zéro, on a choisi assez vite de créer de la différence en travaillant avec des outils innovants. On a créé par exemple un petit compagnon de voyage en aéroport pour nos clients. Entre le temps d'achat, admettons que vous achetez votre billet et vous partez 6 mois plus tard. Donc vous avez un premier contact avec la compagnie à un moment pour faire votre achat. Puis il se passe 6 mois. Tout d'un coup, on va vous recontacter, on va créer du lien sur de la dynamique d'achat pour vous rappeler votre voyage progressivement. Et puis, hop, il y a l'aéroport, et où en fait, une compagnie aérienne est peu présente physiquement. C'est ce qu'on a voulu créer avec cet outil innovant. C'est un compagnon virtuel donc, qui s'appelle Bebot, comme notre nom. Et il va aider, rassurer, accompagner le client pendant tout son parcours sur l'aéroport, de façon du coup personnalisée. L'idée, c'est vraiment de créer un lien pendant cette partie du voyage où en fait, on maîtrise peu la communication qu'on va avoir vis-à-vis de nos clients à ce moment-là. Alors, pour nous, le premier frein, c'est cet éclatement du temps entre l'achat et le voyage. Et aussi l'intermédiation qu'on a parfois, c'est-à-dire que le premier contact avec notre compagnie de certains de nos clients se fait par des intermédiaires de distribution. Il a fallu vraiment travailler pour que la compréhension de notre produit et de ce que le client va vivre soit déjà faite auprès de nos partenaires de distribution. Et aussi sur notre site internet ou à travers notre call center, etc. Et la deuxième difficulté aujourd'hui, c'est l'explosion des moyens de contact. Notre vrai challenge, c'est d'arriver à garder un message clair, transparent et cohérent et à travers tous ces canaux de contact qui ont des codes différents. Alors, c'est une chance dans une société comme une compagnie aérienne parce que beaucoup de gens sont impliqués. On a créé une équipe pluridisciplinaire entre les gens du marketing, de la relation client, des équipages, qui se réunissent de manière régulière pour analyser un peu toutes les remontées, les feedbacks, que ce soit par une enquête de satisfaction, par les avis laissés suite à un achat sur le site, par les remontées à bord. On met tout ça ensemble et on travaille du coup sur des plans d'action communs pour améliorer cette expérience d'un point de vue global, c'est-à-dire depuis l'achat, le contact, la prospection, la recherche d'informations, mais aussi pendant le voyage à bord. Je dois dire que c'est Doctolib. Actualité post-confinement oblige, ce qui est pour moi un gage d'une expérience utilisateur, enfin client extrêmement réussie, c'est que je n'ai jamais eu à aucun moment à entrer en contact avec l'application pour m'en servir. C'est-à-dire qu'elle est d'une simplicité, d'une fluidité incroyable.